Nous allons voir maintenant comment lire un mail sur sa boîte mail Gmail. Du coup, tout d'abord, je vais aller sur Internet. Il me faut Google. Donc ici, j'y suis. Mais je n'ai pas Google Gmail. Donc du coup, je tape Google ici. Je choisis Google. Voilà. Maintenant ici, j'ai Gmail. Google.fr, on le voit bien ici. Donc ça nous permet d'avoir Gmail. Donc je clique sur Gmail. La boîte mail qui m'intéresse, c'est Groupe Roguin de Segré. Donc je clique dessus. On me demande mon mot de passe. Lorsque je l'ai indiqué, j'appuie sur le bouton connexion. Voilà, je me retrouve donc dans ma boîte mail. On voit un ensemble de mails ici qui sont gris. Ça veut dire que je les ai déjà lus. Et un mail plus foncé, ça veut dire que je ne l'ai pas lu. On voit ici que j'ai deux mails qui sont non lus. Et on voit ici qu'on m'indique boîte de réception de deux mails non lus. On les trouve ici. Je vais prendre le premier ici. Félicitations, votre vidéo est maintenant sur YouTube. C'est le titre du mail. Donc du coup, pour avoir plus d'informations, pour savoir exactement ce que ça dit, je vais cliquer sur ce mail. Voilà, afin d'afficher l'ensemble du message. Bravo, votre vidéo est maintenant sur YouTube. Voilà. Ok. Donc je reviens maintenant boîte de réception, soit en cliquant sur boîte de réception, soit en revenant en arrière avec la flèche ici, retour au dossier boîte de réception. Voilà. Ce mail, je l'ai lu. Il est donc maintenant gris. Il n'y a plus que celui-ci que j'ai pas lu, qui est donc noir. Et il me reste un mail à lire. Je vais cliquer dessus. Voilà. Là aussi, on me dit que j'ai mis un mail, une vidéo sur YouTube. Ok, d'accord. Je l'ai lu. Je reviens en arrière. Boîte de réception. J'ai plus de chiffres ici. Ça veut dire que j'ai lu tous mes mails. Maintenant, ces deux-là que j'ai lus, je voudrais les supprimer. Eh bien, je coche le petit carré qui est ici. Au moment où j'ai coché, est apparue une nouvelle bande d'icônes. Si je décoche, cette bande va disparaître. Voilà, on est revenu ici. Donc je coche ce message et je vois une poubelle arriver. Si je vais dessus, ça me dit supprimer. Oui, je veux supprimer ce mail. Donc je clique sur la poubelle et on me dit la conversation a été placée dans la corbeille. La corbeille est ici. Je peux aller voir la conversation qui a été placée dans la corbeille. En cliquant sur corbeille, je vois donc les documents qui sont actuellement dans la corbeille. Je vais détruire, ils ne sont pas en fait détruits définitivement, je peux les récupérer. Mais là, je vais les détruire définitivement. Donc du coup, je sélectionne l'ensemble de ces documents et là, je dirais supprimer définitivement ces documents. Et là, par contre, ils sont vraiment supprimés définitivement. Je retourne dans boîte de réception. Voilà. Et maintenant, je vais supprimer ce mail-là. En cochant la case et en appuyant sur la touche supprimer. Voilà. Et si je vais dans corbeille, il n'y a plus que ce mail que je viens de supprimer qui doit s'y trouver. Tout à fait. Donc je coche et je dis à l'ordinateur de supprimer définitivement ce mail. Je retourne dans boîte de réception. J'ai donc consulté les différents mails que j'avais. Je n'oublierai pas, avant de quitter l'ordinateur, de me déconnecter pour être sûr que la personne qui utilisera l'ordinateur après moi ne tombera pas sur ma boîte mail par inadvertance. Donc pour supprimer, je vais ici, voilà, je clique,
Et on me dit ici déconnexion. C'est fini, je suis déconnecté de ma boîte mail, je peux donc fermer Internet.